Voilà, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc, on vous salue à tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous dire simplement que nous sommes heureux ce soir de pouvoir nous rencontrer de nouveau pour une nouvelle émission sur le thème de la repentance avec notre frère, mon coéquipier de travail, mon frère Christophe. Et ce soir, nous sommes ensemble, en train de faire cette réunion. Et nous avons l'honneur et le privilège de pouvoir recevoir notre frère Guitou. Que Dieu le bénisse de tout notre cœur. On croit que ce soir, il va être l'instrument choisi entre les mains de Dieu. Donc, mon frère Christophe, je te laisse pour saluer les frères aussi. Béni soit Dieu, que Dieu vous bénisse à tous qui sont connectés avec nous. Je pense que ce soir, on va se réjouir à travers la parole de Dieu, à travers ce thème sur la repentance. Je salue Guitou, notre ancien, que Dieu le bénisse. Voilà, je laisse la place à Guitou. Voilà, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Je suis d'abord honoré de ce que donc, les frères m'ont interpellé pour faire cette petite intervention spirituelle. Et donc, je voudrais remercier le frère Antonio, le frère José, los hermanos, et tous les frères et sœurs qui sont là à l'écoute ce soir. Et que Dieu fasse que ce ne soit pas un moment qui puisse venir enfler notre connaissance, mais nous édifier et nous construire un peu plus. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, tout simplement, sans plus tarder, nous allons commencer notre mission. Et je vais poser la question au serviteur, du coup, pourquoi ce thème? Alors, voilà, les frères, pourquoi ce thème? Parce que tout simplement, nous sommes en train aujourd'hui énormément de nous entretenir, et tous les serviteurs de Dieu en parlent, sur un sujet brûlant qui est le retour du Seigneur. Tout le monde en parle. C'est dans tous les esprits, on le prêche dans toutes les assemblées, on le dit. Donc on voit qu'en réalité que tous les signes des temps sont là. Et donc à travers ces signes-là, qui pour nous sont des signes extérieurs qui se passent au niveau mondial, au niveau de toutes les nations, de tout ce qui est en train de se mettre en place, on le sait, nous, les chrétiens, et qui attendons le Seigneur, qu'en réalité, il y a un bouleversement mondial qui est en train de se produire, qui tout simplement n'est que l'institution de ce nouveau système mondial qui est en train de se mettre en place à une vitesse folle, qu'on appelle le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire que la Bible appelle en réalité cet homme de péché qui va être révélé bientôt, je le crois de tout mon cœur, qui est l'Antichrist. Donc tout se met en place et on dirait que nous sommes énormément figés sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Là, on cherche des signes toujours extérieurs, mais quand on regarde bien les Écritures et qu'on regarde bien ce que la Bible nous enseigne, il y a les signes extérieurs, mais on dirait que nous sommes moins alertes sur les signes intérieurs que le Seigneur nous a donnés. Et je suis dans mon cœur, je porte dans mon cœur, et Dieu le sait avec les frères qui sont là et qui m'écoutent, je porte dans mon cœur l'intérêt du corps de Christ. Et donc, je vois que dans la parole de Dieu, pourquoi j'ai voulu prêcher ce thème ce soir, parler de ce thème ce soir, parce que par rapport aux signes intérieurs, et c'est ce que je voudrais parler un petit peu ce soir, vous permettez les frères, je vous donne juste un petit tableau, si vous me le permettez, de ce que, pourquoi je vois cette nécessité. C'est parce que quand on regarde un petit peu le tableau que le Christ nous donne de sa propre bouche, et après avec l'apôtre Paul, vous avez par exemple par rapport au temps qu'on vit, certains textes qui viennent nous parler par rapport aux signes intérieurs du retour du Seigneur, et qui, je crois, de tout mon cœur, sont là aujourd'hui. Vous avez par exemple ce texte quand le Seigneur dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça fait partie des temps que nous vivons, et je crois que ce texte s'accomplit aujourd'hui dans l'Église.
quand le Seigneur pose cette question et qu'il dit, est-ce que quand je vais revenir, il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Il y a toutes ces interrogations qui sont là. Ensuite, nous le voyons nous parler du temps de Noé et nous donne la situation que sera la nôtre en disant, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 38, les frères, je vous lis le texte, même si on le connaît, le Christ connaissait les Écritures et il s'est permis, comme il était la parole incarnée, et il s'est permis de prendre le rouleau, de l'ouvrir et de le lire. Hein? Donc, c'est pour ça que nous devons lire les Écritures. Hein? Regardez, il est dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, regardez le mot, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur nous parle aussi du temps de Lot. Vous connaissez le texte, je vous le lis. Ce qui arriva du temps de Lot, Luc 17, 28, arrivera pareillement. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, qui est l'esprit total du matérialisme. Et on voit après, dans la première épître à Timothée, chapitre 4, quand il dit, mais l'Esprit dit expressément, l'Esprit dit, il le dit expressément, que dans les derniers temps, toujours les temps que nous vivons, quelques-uns abandonneront la foi, donc ça veut dire qu'ils y étaient, ils avaient la vraie foi, mais ils l'ont abandonnée. Quand il est parlé de la foi ici, dans la parole de Dieu, vous avez le combat de la foi et vous avez le combat pour la foi. Hein, ce sont deux textes qui veulent nous faire comprendre, quand il dit là qu'ils abandonneront la foi, ça ne veut pas dire qu'ils abandonneront les locaux, ça ne veut pas dire qu'ils arrêteront de prier, ça ne veut pas dire qu'en réalité ils arrêteront d'aller à la réunion, pas du tout. Toute cette forme-là se gardera, elle se garde, mais abandonner la foi, c'est abandonner la structure de la doctrine, la structure de la foi. La colonne vertébrale de la foi, c'est la doctrine, c'est la vérité. C'est la déformer, hein? C'est la déformer, c'est la dénaturer, c'est dénaturer ce qui est écrit. Et la Bible dit pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, c'est-à-dire des enseignements de démons, on parlera après si Dieu le permet. Et vous avez ce fameux chapitre de Timothée au chapitre 3, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, il nous donne à peu près. Quand il nous dit, excusez-moi, je vais juste prendre le texte, je veux ce soir qu'on puisse voir pourquoi j'ai voulu aussi ce thème. C'est donc 2 Timothée chapitre 3, quand il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et ce qui suit va nous éclairer un peu plus, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, il est clair et net, pour moi, dans ce texte-là, qu'il s'agit de l'état définitif de la fin des temps, de ce que sera dans beaucoup d'endroits l'Église, excusez-moi le mot que j'emploie, qui aura apostasié la foi. Hein. D'ailleurs, on le voit, excusez-moi, au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, qui nous représente, qui est l'Église dans mon cœur, je le pense de tout mon cœur, des temps de la fin, où il nous est dit que c'est une Église qui sent qu'elle n'a besoin de rien, qui dit qu'elle a tout, dont elle ne sent pas son besoin de repentance, elle ne voit pas le besoin de se repentir, et pourtant, le Seigneur lui dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, elle ne sent pas ce besoin de s'humilier devant Dieu. L'Église des derniers temps ne sent pas son besoin de repentance. Et pourtant, dans tout ce petit ensemble rapidement qu'on a survolé ensemble, le Seigneur donne un message pratiquement aux 7 églises, pratiquement à toutes, presque à toutes, et à celle-là, il lui dit « repens-toi ». C'est-à-dire une église qui a besoin
de se repentir. Et j'ai ce texte qui m'avait un peu interpellé quand le Seigneur disait, quand ces choses commenceront à arriver, dit la Bible, alors il dit, regardez ce que dit le texte. Le texte dit, redressez-vous, Luc 21, 28, redressez-vous et levez vos têtes. Il dit, attends Seigneur, la véritable Église qui attend le Christ, elle a déjà la tête levée, elle, puisque la Bible dit que nous avons les regards fixés sur lui. Mais là, il dit à cette Église, redresse-toi, il dit. Ça veut dire qu'il s'adresse à une Église qui est courbée et qui a les yeux fixés sur la terre avec une vision terrestre. Donc une Église qui en réalité n'est pas prête pour le recevoir. Vous comprenez les frères? Et dans tout cet ensemble-là, nous voyons l'apôtre Pierre qui vient à nous, chapitre 3, verset 9, et qui nous dit « Dieu use de patience ». Alors, j'ai souvent pris ce texte, sûrement j'ai dû le comprendre pour les inconvertis, il n'y a pas de problème, hein, Dieu use de patience, mais il y a un petit mot qui m'a interpellé, c'est que la Bible dit « Dieu use de patience », il dit « envers », regardez comment l'apôtre Pierre s'y prend, « envers nous ». Vous avez vu le texte? Envers nous. Comme si il inclurait l'Église dedans. Comme s'il inclurait des personnes qui fréquentent l'Église, et il dit, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et la question que je me posais, les frères, et je me la pose avec vous ce soir, je me dis, Seigneur, est-ce que dans nos églises, on va dire sur le globe terrestre, que ce soit dans notre nation, on peut dire, Seigneur, est-ce que tous dans nos églises sont arrivés à la repentance? Voilà les frères, donc pourquoi je vois aussi, en ayant regardé ça, l'intérêt de parler de ce sujet. Gloire à Dieu. Donc, ça nous explique un peu plus pourquoi bien, tu as choisi ce thème. Et moi, ainsi que le frère Christophe, hein, comme est là, on croit vraiment que c'est le thème qui est à propos pour aujourd'hui. Hein, c'est vrai, nous avons besoin bien, de réaliser, et surtout par-dessus tout, comme c'est un thème qui est quand même très important, c'est de pouvoir bien comprendre ce que c'est réellement la repentance. Alors, la question, la suivante est qu'est-ce que la repentance biblique? Alors, qu'est-ce que la repentance biblique? Alors, je vais essayer, les frères, de vous donner, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de textes, presque toute ma vie, toute ma vie, ça fait quelques dizaines d'années que je sers le Seigneur, et j'ai souvent prêché ce thème. Je dis bien souvent, je l'ai souvent prêché, et ça va vous étonner peut-être ce que je vais vous dire là, mais c'est un thème dont j'ai constamment besoin d'appliquer à ma vie. Et là, peut-être pour certains, on y rentrera après dans cette compréhension de ces choses. Donc, je voudrais juste tout simplement vous dire que vous aviez des personnes qui, quand Jean-Baptiste apparaît, après les 400 ans de silence qu'il y a eu, d'un coup, donc, on coupe vite fait, Jean-Baptiste apparaît et il prêche un message tout simple, il s'adresse au peuple, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Tout l'Ancien Testament, toute la voix des prophètes, que ce soit le Christ lui-même, et vous le savez, que ce soit Jean-Baptiste, et après Christ, quand il envoie ses disciples prêcher, leur premier message primordial qu'ils ont prêché, ils annonçaient au peuple de se repentir. Alors j'aimerais vous dire que pouvoir se repentir, c'est une grâce. C'est un privilège qu'on a de pouvoir se repentir. Maintenant, il y a une notion aujourd'hui sur la repentance qui, je crois, dans beaucoup d'endroits, sur le globe terrestre, on voit beaucoup de choses passer sur Internet, sur YouTube, dans le monde entier, dans des pays étrangers. Et bien sûr, on voit des enseignements perfides, des enseignements erronés qui plongent les âmes dans l'erreur. Et c'est pour cela que, bibliquement, j'aimerais juste vite fait vous donner ce qu'est la repentance biblique. Les frères pourraient vous l'expliquer comme moi, pareil. Hein. Et donc, c'est que, en réalité, le danger que nous courons, c'est qu'il y a
des pharisiens qui ont entendu parler de Jean qui était au Jourdain en train de baptiser. Et quand Jean vient, quand ils viennent à Jean, voici que Jean le Baptiste commence à s'adresser à eux. Excusez-moi le mot que j'emploie, mais il leur dit clair et net, il leur dit race de vipères. Il y a un mot, il y a des versions qui disent génération du serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce qu'il venait à un baptême de repentance. Et Jean leur dit, qui vous l'a appris? Et il leur dit, génération du serpent, les frères. Ça veut dire qu'en réalité, cette branche-là, Jésus leur dira plus tard, un peu plus précisément, était une branche uniquement qui était inspirée par le diable lui-même. Puisque le Seigneur leur dira, vous avez pour père le diable. Clair et net. Clair et net. Et il leur dit, qui vous a appris, de quelle façon vous êtes en train de fuir la colère à venir? Dire comment vous êtes en train de vous repentir? Qui vous a appris à fuir comme vous êtes en train de fuir? Vous avez vu le mot qu'il voit dedans? Il met qui? C'est-à-dire quel personnage vous a appris? Quel enseignement avez-vous reçu? De qui avez-vous reçu cet enseignement pour essayer de fuir le jour de la colère comme vous le fuyez? Ça va vous surprendre peut-être pour certains, mais je vous le dis, que le diable enseigne. Le diable est un enseignant, les frères. Et son rôle le plus primordial, s'il n'arrive pas à faire tomber quelqu'un dans le péché, il veut l'amener plus loin à apostasier les Écritures. Et ces gens-là avaient reçu, ces hommes-là, un enseignement dans leur esprit. Excusez-moi, mais la Bible dit que qui vous l'a appris? Pour moi, c'est l'esprit du serpent. C'est le serpent même qui leur avait donné cet enseignement. On le verra peut-être tout à l'heure. Comment il fallait qu'ils se repentent. Or, il y a un enseignement sur la repentance aujourd'hui totalement erroné. Parce que le diable a sa façon de se repentir. Parce que le rôle du diable, c'est de faire croire à des gens qui se sont repentis, mais qui restent perdus. On peut avoir exercé une soi-disant repentance et rester perdu. Or, avec les frères, on aime le peuple. On aime les âmes. Et l'intérêt d'un prédicateur et d'un serviteur de Dieu, c'est de justement d'annoncer ce qui est vrai pour le salut et le bonheur du peuple. Amen. Nous avons une responsabilité, les frères, qui est énorme. Et je crois que le message primordial de tous les serviteurs de Dieu, je crois que nous devons crier haut et fort aujourd'hui, que ce soit dans tous nos locaux, que ce soit dehors, que ce soit aux nations entières qui ont entendu parler de l'évangile aujourd'hui. Repentez-vous. C'est quoi se repentir? Alors, vous avez la définition basique du dictionnaire où on va vous dire c'est un vif regret. C'est un vif regret, le dictionnaire dit, pour une faute commise. C'est une douleur que quelqu'un éprouve pour ses péchés. Hein? Et vous avez une racine de ce mot que j'ai regardé, qui est le mot, pour dire repentance, on disait en réalité en grec, on disait métanoïa. Ça veut dire un mot qui est coupé en deux. Vous avez le mot méta qui veut dire changement, et vous avez le mot noia qui se réfère à l'esprit, à l'entendement. Ça veut dire que quelqu'un qui se repent, la repentance, c'est une douleur intérieure, il n'y a pas de problème, hein, une douleur intérieure, qui automatiquement en nous, qui est provoquée par un changement d'état d'esprit, un changement de mentalité. Hein. Voilà comment on pourra à peu près définir la repentance. Vous avez après une définition personnelle que je verrai. Vous lisez dans Ézéchiel 14,6, quand il est dit revenez, dit Dieu, et détournez-vous de toute votre transgression. Le changement de mentalité va amener l'homme à se détourner de son péché. Et personnellement, les frères, la repentance, c'est quelqu'un qui se prend en dégoût lui-même, qui voit son état de péché, qui est saisi par une tristesse, qui est bouleversé, je dis bien, il est bouleversé dans son intérieur, quand Dieu lui montre son état par la parole de Dieu, il est bouleversé, et ce bouleversement-là va l'amener dans une autre étape. Voilà les frères.
Voilà à peu près ce que, pour couper court, ce que je peux vous dire. Béni soit Dieu, gloire au Seigneur pour cette explication. Amen. Et quelle réalité, quelle réalité. C'est un thème très important, la repentance. Et je me réjouis de l'écouter. Et j'aimerais dire tout simplement que ça doit être dans tous nos messages. C'est ça. Que Dieu soit béni et glorifié. Dieu. Je vais poser la troisième question. Qu'est-ce que c'est qui l'a produit, la repentance? Alors ça, les frères aussi, c'est... Je crois que je peux me sentir libre, hein, partie de la même église, hein, béni soit Dieu. Je suis étonné aujourd'hui de voir, et Dieu sait comment je le dis, on tient des églises, hein, je suis responsable aussi en ce moment d'une église, j'ai fait ça pratiquement, Dieu sait, je ne le dis pas, il n'y a pas d'orgueil dans ce que je vous dis, mais c'est pour vous faire comprendre par rapport à ce que j'ai vu, pour appuyer ce que je vais vous dire. Hein. J'ai tenu plein d'églises depuis l'âge de 23 ans. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'on a un sérieux problème de la manière dont nous évangélisons. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a aujourd'hui des méthodes qui sont employées pour essayer de convertir les âmes et bien sûr de les amener au salut. Mais je m'aperçois quand je regarde ma Bible et quand je lis ma Bible que je regarde, il y a certaines méthodes qui souvent, je dis sur le globe terrestre, bien sûr, dans certaines nations, et donc qui me dérangent parce que je ne vois pas du tout biblique certaines choses qui se font et je m'aperçois que les conversions en bas qui sont produites, elles durent 10 jours, elles durent 15 jours, ou c'est du par-dessus. On dirait qu'on n'arrive pas, les frères, chez vous, je ne sais pas, mais chez nous, ici, c'est compliqué de sauver une âme. Je dis tout. Quand je parle de sauver une âme, je parle d'une conversion profonde. Moi, je ne parle pas d'une réunion émotionnelle sur des inconvertis qui sont venus à la réunion. Aujourd'hui, on fait des appels pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. On fait des appels, même les inconvertis là, on peut les appeler peut-être pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On les appelle pour qu'ils ressentent des choses, la présence de Dieu, pour les rendre joyeux. Alors que quand je regarde la parole de Dieu, ça n'a rien à voir, ce système-là n'a rien à voir avec la Bible. L'évangélisation a pour but, je dis bien, d'amener les âmes au salut, mais le but de l'évangélisation, c'est d'appeler les pécheurs à la repentance. Et quand je vois aujourd'hui chez l'homme, en général, il faut savoir que la repentance a besoin chez l'homme d'être stimulée par Dieu, parce que la Bible dira que un texte dira que la bonté de Dieu te pousse, elle te pousse à quoi? Pas à sentir des frissons, ni à vouloir rentrer dans des émotions charnelles, mais pas du tout. Le but du Saint-Esprit pour l'inconverti, c'est pas de l'amener à avoir de la joie dans une réunion, excusez-moi, si peut-être je voudrais offenser personne ici ce soir, mais le but d'amener quelqu'un au salut, le salut commence par une tristesse. Il ne commence pas par autre chose qu'une tristesse, parce que s'il commence par de la joie, et c'est ce qui peut se passer souvent, quand vous avez des âmes qui sont venues à la réunion, vous dites « Ah, tu t'es régalé? Oui, là, je me suis régalé, j'ai senti quelque chose, des frissons, tu as pleuré sur tes péchés? Ah non. Tu as senti tu sens cette douleur que tu as... Ah non, non. Non, non. Mais j'ai prié. Tu as prié. Tu t'es repenti, bon, voilà. On fait même répéter certaines prières. Répète après moi. Comme si la repentance serait une récitation. Vous comprenez le sens? La repentance n'est pas une récitation. Et là, je viens aux agents qui la produisent. On ne peut pas produire de repentance si le Saint-Esprit ne vient pas convaincre les frères. Le pasteur ne convainc personne. J'ai beau sauter derrière une estrade. Pardon, j'ai beau faire le pitre derrière une estrade. J'ai beau courir de tous les côtés. J'ai beau animer le peuple, parce que, excusez-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'animateurs, beaucoup de posticheurs. Pardon de ce que je dis ici, je ne veux offenser personne, mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Des posticheurs qui sont là, qui essayent on essaye de vendre l'évangile, quoi. Hein. Bref, de créer certaines animations. On essaye, comme au bout d'un moment, je crois que vous avez Élie
qui dira, pour faire descendre le feu, il dira surtout, il donne un conseil, ne mettez pas le feu, laissez-le descendre. Vous comprenez le sens, hein? Il ne faut pas mettre un feu dans une réunion, alors on essaie de le mettre comme ça. La Bible dit, laissez-le descendre. Hein? Or, aujourd'hui, la question se pose, quel feu règne-t-il dans nos réunions? Bref, quand le feu de Dieu descend dans nos réunions, il va se produire ce qu'on appelle une conviction. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chorale qui joue du flamenco, les frères, qui va produire une conviction de péché. Ce n'est pas des cantiques en voiture, voilà, qui n'ont plus rien à voir avec la Bible aujourd'hui. Certains, je dis bien, on pense attirer les gens avec ça. On a oublié que la seule chose qui peut attirer, je dis bien attirer les âmes à la repentance, il me dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai les hommes. Il n'y a que la croix qui peut attirer les hommes à la repentance. Il n'y a pas autre chose. Dieu les prend, il les amène devant la croix. Il ne les amène pas devant une chorale. Il ne les amène pas devant toute une ambiance. Le Saint-Esprit les amène devant la croix. Et devant la croix, il commence à les convaincre. Et là, alors on dit, Seigneur, le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi les convaincre? Le Saint-Esprit va leur amener la preuve de ce qu'ils sont par la prédication. D'où le rôle de l'Esprit aujourd'hui, les frères et les sœurs. Donc on veut dire, de quoi se sert le Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement? Ça veut dire qu'il convaincra le monde. Donc, le rôle de l'évangélisation, c'est convaincre. Le Saint-Esprit est là pour convaincre. Et maintenant, je vous dis, de quoi se sert-il? Les frères, le Saint-Esprit a une épée. Et on ne peut pas amener les gens à la repentance sans cette épée. Le Saint-Esprit se sert de ce qui est écrit. Il prend la parole de Dieu, il prêche ce qui est écrit. Il ne se sert pas de méthode nouvelle. La seule méthode de l'Esprit, il prend ce qui est écrit. La prédication de ce qui est écrit par le Saint-Esprit va amener dans un cœur la conviction de péché. Vous le comprenez bien, les frères. Il n'y a que ça. On ne peut pas donner plus de force à la parole de Dieu que ce qu'elle en a. Ce n'est pas un cantique derrière qui va la rendre plus forte. Ce n'est pas mes cris ou parce que je parle doucement aussi qui vont la rendre avec un peu plus de force. Pas du tout, les frères. Elle se suffit à elle-même. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour convaincre les gens. Pierre se lève à la Pentecôte. Il va commencer à prêcher. Et là, par le Saint-Esprit, il prêche la repentance. Et la Bible dit que ceux qui sont en bas, ils eurent le cœur vivement touché. Une version dit, ils eurent le cœur transpercé. C'est quand la parole de Dieu transperce les cœurs. Elle les transperce, elle les convainc. C'est le seul moyen pour les amener à se repentir. Le Saint-Esprit, la parole, la croix, les frères. La parole prêchée, béni soit Dieu, la parole prêche la croix par le Saint-Esprit et il y a conviction de péché en bas. Voilà qui pour moi dans mon cœur bibliquement, quels sont les agents spirituels qui peuvent amener quelqu'un à se repentir. Voilà les frères. Béni soit Dieu, hein, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On parlait pendant que le frère aussi est en train de nous expliquer, on était là en train de se commenter entre moi et Christophe et quelle réalité. Il n'y a que la croix qui peut nous amener réellement à une repentance. Pendant que tu étais en train de nous exposer cette question, en train de nous l'expliquer, il y a un texte qui me venait à l'esprit quand tu disais que la repentance devait produire en nous bien une tristesse. Il y a le texte qui dit dans le livre de 2 Corinthiens 7 au verset 10, il dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Et je bénis Dieu pour la tristesse selon Dieu, pour qu'il puisse produire en nous cette repentance qui nous mène à la vie. Et béni soit Dieu pour ce thème de ce soir, mon frère. En réalité, on est là, on se réjouit ensemble, et je crois bien que nos auditeurs qui sont en train de nous écouter à cet instant même, eh bien, ils sont en train aussi de se réjouir de ce sujet. Sujet très important, hein, d'ailleurs, c'est vrai, Christophe, très important. Mon frère, voilà, donc nous allons continuer avancer dans ce thème, et nous allons te poser la 4e question, qui est, que doit manifester une repentance, et quel est son résultat? Voilà, donc je loue Dieu pour la réflexion que tu as donnée, frère. Je l'avais noté. Tu vois, je l'avais noté ici, de Corinthiens 7:10. Et justement, si tu me permets juste de donner une petite note que j'avais par rapport à ça, si vous permettez, les frères, je voudrais juste, donc, quand tu parlais de cette tristesse selon Dieu, donc j'ai donné à peu près, j'ai 2 exemples, et qui va justement venir avec cette 4e question. Vous avez la tristesse selon Dieu
qui va produire une repentance à salut. Vous m'entendez, les frères? Voilà. Et donc, cette tristesse selon Dieu, je l'ai vue dans la parole de Dieu. Je l'ai vue parce qu'il faut voir ce qui se passe quand Dieu est triste. Parce que Dieu est triste, le péché attriste Dieu. D'accord, les frères? Et regardez du temps de Noé. Du temps de Noé, la Bible dit que Dieu va regarder la terre, dont les pensées des hommes ne se portent uniquement que vers le mal, et il y a une réaction du cœur de Dieu. Et la réaction du cœur de Dieu, les frères, c'est que Dieu va regarder la terre, dit, c'est que son cœur va être affligé, attristé de ce qu'il voit. Alors moi je dis, Seigneur, il est attristé de ce qu'il voit. Oui. Ce qu'il voit l'attriste. Regardez ce que fait la tristesse selon Dieu. Et quel est le résultat? Il regarde la terre, il dit, bon, eh bien, écoute, tout ça, ça m'attriste. Alors Dieu dit, tout ça, je vais le détruire. Je veux l'anéantir. Je ne veux plus le voir. Et la tristesse selon Dieu, qui est provoquée dans un cœur dans la repentance, les frères, quand elle regarde son état, quand elle voit son état, elle dit, elle se condamne, elle dit, tout ça, je ne veux plus le voir. Elle veut faire disparaître ce qu'elle voit. Elle ne veut plus de cet état de pécheur. Elle ne veut plus de cet état de péché. Parce qu'elle est attristée selon Dieu. Il y a comme un dégoût qui se fait. Et elle veut faire mourir cet état. Elle veut le faire disparaître. Vous comprenez? Après, vous avez la tristesse du monde. J'avais noté le jeune homme riche. Il a le désir de se convertir. Il a le désir d'avoir la vie. Mais quand il vient devant le Seigneur, vous remarquerez que, en réalité, eh bien, la Bible dit que le Seigneur va mettre le couteau sur la plaie. Donc, il avait accompli beaucoup de choses. Et le Seigneur lui dit, écoute, il dit, si réellement tu veux, il dit, écoute, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. La Bible dit qu'il s'est mis triste, les frères. Il s'est mis triste. Mais il n'était pas triste à cause de son état, lui. Lui, il s'est attristé par rapport à ce qu'il avait, par rapport à ce qu'il devait laisser. Sa tristesse touchait ce qu'il avait. Il était triste parce qu'il devait abandonner son péché, pas à cause de son péché, mais abandonner certaines choses que Dieu lui avait montrées. Et ça, c'est la tristesse du monde. Entre être attristé à cause de son péché et être attristé parce qu'on doit laisser un péché, c'est deux choses différentes. Cette repentance-là ne nous amènera jamais au salut. Alors, la tristesse selon Dieu, elle nous amène où? Elle produit un résultat. Laissez-moi vous le donner. Quelques instants, les frères. Elle produit comme résultat ce que la Bible appelle, de toute façon Jean dira, produisez donc du fruit digne de la repentance, à ne pas mélanger avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit et le fruit de la repentance ne sont pas les mêmes choses. Hein? Voilà, ne les mélangez pas. Mais donc, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Quelle est la suite logique de quelqu'un qui se repent, qui demande pardon à Dieu, qui voit son péché, qui est convaincu? Eh bien, après la repentance, vient ce qu'on appelle la conversion. La repentance, c'est quelqu'un qui est attristé de son péché, il a vu son état, il se voit perdu, il voit l'horreur du pécheur qu'il est. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il va se tourner. Quand on se repent, on se tourne. Le mot conversion veut dire demi-tour. Ça veut dire changement de direction. Dans le mot métanoïa, vous l'avez aussi, hein, il est compris dedans. La repentance va changer de direction, c'est-à-dire qu'elle va faire un demi-tour. Elle marchait dans un sens, elle se tourne, écoutez bien, elle se tourne et elle prend une autre direction. La repentance ne va plus marcher dans les mêmes pas. La repentance va tourner le dos au péché.
Il dira, si vous me donnerez la définition de la conversion, je vous donnerai la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, quand il est dit, on a appris, dira Paul, comment vous vous êtes convertis. Comment, il dit? Eh bien, tout simplement, en abandonnant les idoles, il dit. La repentance, quand elle se repent, il y a un abandon. Mais abandonner, c'est se tourner. On tourne le dos à tout ce que nous étions. Nous tournons le dos au monde, nous tournons le dos au péché. On dit, Seigneur, c'est fini. J'en veux plus, Seigneur. C'est terminé. Et là, il va se faire en nous ce qu'on appelle un changement profond, les frères. Il faut que ce changement... Et d'où c'est que vient ce changement? Excusez-moi, je vous le dis maintenant. La repentance. Vous avez la conversion qui vient. Vous allez totalement vous tourner de toute espèce de mondanité, de votre projet, même de vous-même. Vous vous tournez de vous-même. Et une fois que vous vous êtes tourné, Dieu dira, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Vous vous convertissez, vous vous tournez, et qu'est-ce qui se passe? Là, il y a l'intervention divine qui vient, et là se produit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est Dieu qui vient et qui crée le cœur nouveau. Mais on ne peut pas recevoir une nouvelle naissance si on ne s'est pas tourné, les frères. Toute repentance qui n'a pas tourné le dos à son passé et à son péché ne pourra jamais passer de la repentance à la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. La repentance, elle se tourne, et quand elle s'est tournée, elle naît de nouveau. On ne peut pas naître de Dieu tant qu'on ne s'est pas tourné. C'est pour ça que ce qui va venir appuyer que c'est vrai que ma repentance est vraie, je me tourne, les frères. Je tourne le dos au monde. Je tourne le dos à ceux que je suis. Amen. Béni soit Dieu. La Bible dit donc, automatiquement, vous aviez, pour le juif, on appelait ça la teshuva, c'est-à-dire, c'est un terme hébreu qui parle du mot repentance. Hein. Eux aussi suivaient, pour se repentir, certaines étapes. Hein. Mais bon, on n'en parlera pas ici. Mais pour dire qu'elle existait depuis toujours. Mais ce que Dieu voulait voir, parce qu'attention les frères, il faut que ma repentance touche Dieu. Vous le comprenez bien. Parce que si je demande, il faut que ma disposition intérieure puisse permettre à Dieu, béni soit Dieu, de venir intervenir pour que je puisse recevoir le pardon, la réconciliation, ma relation avec Dieu. Tout ça est compris après dans ma nouvelle naissance. Mais le but de tout ça, le commencement de tout ça, le début de tout ça, c'est une véritable repentance. Donc, la repentance, elle tourne le dos, on y va simplement les frères, hein, pour que tout le monde puisse comprendre, elle tourne le dos au péché, elle tourne le dos au monde. Et même quand il faut réparer, en dit tout, qu'est-ce que tu dis? Vous avez l'exemple de Zachée. Alors Zachée, quand il reçoit le Seigneur chez lui, il dit, voilà, Seigneur, si j'ai volé tant, je rends tant, si j'ai pris tant, je rends tant. Il y a comme une réparation qui se fait. Et peut-être, certaines fois, le Seigneur vous demandera une réparation. Comprenez? Maintenant, si je parlerai au niveau chrétien, Dieu sait comment ça se passe. Si je demande pardon à Dieu, parce que vous savez, aujourd'hui, on s'en sort bien, laissez-moi vous dire, la repentance, le résultat qu'elle a, c'est qu'elle s'humilie coûte que coûte. Elle s'en fiche de l'humiliation. Vous comprenez bien que Saül, lui, il a été rejeté par Dieu parce que Saül, lui, il n'est pas arrivé à se repentir parce qu'il avait l'amour. Il avait l'amour du trône, Saül. Il avait l'amour de sa place. Alors, il voulait demander pardon à Dieu, mais il voulait demander pardon pour garder le trône. Ce qui l'intéressait, c'était le trône. C'était sa place. C'était sa couronne. Il demandait pardon à Dieu pour sa couronne, pas pour son péché. Et ça, Dieu le voit, parce que Dieu voit les sentiments qui nous animent. De toute façon, écoutez bien, hein. Vous savez, nous, souvent, en tant que gitan espagnol, excusez-moi, même en tant que gitan, des fois, quand quelqu'un vient vous parler, vous voyez comment il vient, vous avez vu ce qu'il veut, vous avez vu ce qu'il veut vous dire, vous avez vu sa pensée derrière déjà. Hein. Mais Dieu dit que Dieu nous voit venir de loin. Il voit comment on vient se repentir, il voit ce qu'on veut, il voit si derrière notre repentance, il y a un motif impur, parce qu'il y a des repentances avec des motifs impurs, laissez-moi vous le dire, et qui ne produisent absolument rien. Des gens qui n'ont jamais été changés, jamais transformés, excusez-moi, parce qu'ils ont arrêté de fumer, parce qu'on a arrêté de boire, pardon, hein, parce qu'on a arrêté de sortir en boîte, pardon, parce qu'on a arrêté de faire certaines choses à l'extérieur, on leur dit, ça y est, je me suis
converti. C'est pas vrai ça. Bien sûr qu'un chrétien ne fume plus, ne sort plus, il n'y a pas de problème, ne boit plus, que Dieu nous délivre tout ça, il n'y a aucun souci. Mais écoutez bien, l'évangile va au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il fait encore? La repentance vient transformer mon intérieur. Comprenez bien, elle va apporter le résultat d'une repentance, c'est la conversion et la nouvelle naissance. Si je n'ai pas été transformé, si mon esprit n'a pas été renouvelé, si je n'ai pas été changé, si seulement j'ai adhéré à une prière, si j'ai adhéré à une réunion, et j'ai fait, parce que des fois on peut faire semblant de se repentir, mais que je n'ai pas été transformé, laissez-moi vous dire, je ne me suis pas repenti. Le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, il dit, je frappe à la porte, il dit, si quelqu'un m'ouvre, regardez dans quel état d'esprit vivait cette église. Elle ne sentait même pas son besoin de se repentir. Il dit, Seigneur, comment c'est possible? Prière, cantique, et tout ce que vous voulez, vous, les frères. Tout ça, ça nous parle, ça a été écrit pour notre instruction, les frères. Et comment, tu ne sens pas que tu as besoin de... Tu es perdu et tu ne sens pas que tu as besoin de repentance? Absolument. Les frères, comment des fois, le local, excusez-moi ce que je veux dire, mais est un des endroits où on peut se perdre le mieux. La repentance va amener la conversion, la nouvelle naissance, le changement radical d'une vie. Voilà, les frères. Béni soit Dieu, que Dieu soit béni. Je me réjouis d'écouter cet enseignement sur la repentance. Je vous dis la vérité, on est en train de parler avec Antonio. Je crois que c'est une grande bénédiction. Amen. Béni soit Dieu. C'est une réalité. Une repentance, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement de vie. Que Dieu soit béni et glorifié. Elle aimerait poser la dernière question. Où s'arrête-t-elle après notre conversion? Alors voilà, je vais vous donner, les frères et les sœurs qui nous écoutent, je vais vous donner ma conviction biblique. J'ai une conviction. Alors on aurait pu parler de la repentance du roi David, qui pour moi est la repentance par excellence. Je dis bien, hein, une des repentances par excellence. Bon, on ne touchera pas ce soir, hein, mais où s'arrête la repentance? Bien, je vais peut-être surprendre certains, parce qu'on va amener là dans un point où je vais terminer, ou par rapport à ce qu'elle peut produire. La repentance ne s'arrête jamais. Alors là, Guitou, tu vas dire, écoutez, ça fait 32 ou 33 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'en ai 47. Encore aujourd'hui, je me repens. A dit Guitou, qu'est-ce que tu dis? Absolument. Je vais vous en donner, je vais vous donner le texte. La repentance, elle nous est donnée au début de notre conversion et elle nous poursuit jusqu'à notre mort. Pourquoi tu dis ça, Guitou? Voici l'œuvre de la repentance. Elle va faire naître en nous la vraie repentance. On a vu conversion, nouvelle naissance. Il y a quelque chose après qu'elle va faire naître en nous. Jacques chapitre 1er, verset 25. Je vous lis le texte. Celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, dont les Écritures, la Bible, la parole, et qui persévérera, c'est-à-dire qui se tiendra attaché à ce qu'il voit, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Une version dit, s'il vit avec elle, s'il vit avec ce qui est écrit, il en arrive ainsi à agir. Une version dit, ponctuellement, d'après ce qu'il aura entendu. Et la Bible dit, et il se met à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Alors tu dis tout, quel rapport avec la repentance?
Eh bien, mes frères et mes sœurs, quand on s'est repenti, qu'on s'est converti, qu'on est né de Dieu, la repentance va nous attacher à un mot, à une autre doctrine, que nous avons souvent mis de côté. Il y en a qui croient que le changement, il est radical au début, bien sûr, et je le crois et je le prêche, que quelqu'un qui se repent, il y a un changement radical. Mais après, la Bible dit qu'il y a un renouvellement de transformation journalier. C'est-à-dire que la nouvelle naissance n'est que le début de la transformation qui s'est faite en moi. La repentance va attacher à ma vie spirituelle un mot qu'on appelle la sanctification. Ça veut dire, j'abandonne mon état de péché, mais, comme vous le prenez bien, il y a en moi certaines choses qu'il faut que je me sanctifie et qui encore déplaisent à Dieu, j'en suis sûr. Heureusement, les frères, que Dieu ne nous dit pas d'un coup tout ce qu'il voit en nous, parce qu'on serait totalement découragé, on arrêterait tout de suite. Dieu est sage et il vient doucement nous montrer. Et quand on s'est converti, un chrétien, une chrétienne, il prend sa Bible. Il n'attend pas une réunion et il lit sa Bible. Et le Saint-Esprit, et il plonge les regards dans la loi parfaite, il les plonge. Et la Bible lui parle. Et la Bible lui montre, tu vois ça, il ne faut plus le faire. Tu vois là-bas, il ne faut plus y aller. Tu vois le caractère un peu coléreux que tu as là, ça ne va plus. Et tu plonges tes regards là, et automatiquement, parce que tu vois ça, tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Pardon pour cette colère, Seigneur. Pardon pour ce mot qui est sorti. Pardon, Seigneur, peut-être pour une réaction que j'ai eue, que je n'aurais pas dû avoir. Pardon. La Bible vient me le montrer. C'est la repentance qui suit et qui va me perfectionner dans le but de me faire abandonner toutes ces choses que la parole de Dieu me montrera. Et c'est ce qu'on appelle après la vie de sanctification. La Bible dit que celui qui se repent va se mettre à l'œuvre. Il va lire sa Bible et tout au long de sa vie, Dieu va le perfectionner et on aura tous les jours besoin de s'humilier et demander pardon à Dieu par rapport à ce que Dieu va nous montrer. Un exemple, regardez le prophète Ésaïe. Il dit, Seigneur, c'était l'homme le plus saint du peuple. Ésaïe, le prophète le plus saint du peuple de ce temps-là, c'était Ésaïe, un homme saint. Mais quand il voit la vision du trône, quand il voit le trône, quand il voit les pans de la robe remplir le temple, quand il voit la gloire de Dieu, cet homme saint-là, il dit, malheur à moi, je suis perdu, moi dont les lèvres sont impures. Il voit son état. Et là, il voit son besoin de purification. Comprenez les frères? Ça veut dire que tout au long de notre vie spirituelle, nous userons la sanctification pour être renouvelés à cette image qui est uniquement l'image du Christ. La repentance a un but. Elle parle. Jean-Baptiste, pour moi, c'est la repentance. Elle parle. Et elle dit, voilà ce qu'elle dit, la repentance. Elle dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et là va être toute l'activité de ma vie chrétienne. Là va être toute l'activité. Les frères, quelle aventure quand même. Quelle gloire de savoir que tous les jours, je vais vivre cette transformation en plongeant mes regards dans ce qui est écrit. Et je vais être renouvelé tous les jours dans une transformation. Je n'ai pas changé seulement, les frères, je ne dois pas changer seulement à ma repentance et à ma conversion, mais c'est un changement qui va s'opérer dans une croissance de tous les jours. Gloire à Dieu. Écoutez bien, si je suis le même qu'il y a 10 ans, si je suis le même que quand je me suis converti, je vous promets que ma repentance a eu un sérieux problème. Tous les jours, le Seigneur nous transforme à son image. Il nous montre encore ce qu'il y a à changer. Béni soit Dieu. Bien sûr, on ne parle pas de péché, vous comprenez bien ce que je veux dire. Bien sûr, on parle des points de sanctification que Dieu nous montre. Béni soit Dieu. Et qui nous amènera à nous perfectionner pour devenir à son image.
La finalité de la repentance, c'est son image. Gloire à Dieu, les frères. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus pour ce thème, lequel est très enrichissant. Pendant que tu étais en train d'apporter ce thème-là, il y a encore un texte qui me venait à l'esprit. C'est vrai, on a dit, on ne parlait pas de péché, mais c'est une réalité. Se trouve dans le livre de Ézéchiel, chapitre 18, 24. Mais pourquoi? Mais simplement pour, on va dire, reconforter, renforcer plutôt ce que tu viens de nous apporter. Pourquoi la repentance dure toujours? Parce que la Bible nous dit, si le juste se détourne de sa justice et qui commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Alors, je pense que ça aussi, c'est un point qui est clair et qu'il faut souligner. Et honnêtement, nous devons continuer chaque jour de vivre dans la repentance de nos péchés, de nos actes, de nos attitudes. Et comme il a dit, le frère, ce thème qui a été si merveilleux, donc je pense réellement que je ne suis pas le seul qui me suis réjoui ce soir. Le frère Christophe qui est là aussi peut le dire aussi. Un thème qui est très très important, et surtout de le comprendre et de pas se borner simplement à l'écouter, mais de pouvoir le mettre en pratique. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Christophe? Tout simplement. En réalité, ça me réjouit. C'est vrai que les personnes qui ont cette vraie repentance en lui, il doit avoir une marche de la sanctification. Il doit marcher de progrès en progrès. Il doit grandir spirituellement. Que Dieu soit béni et glorifié pour ces moments que nous avons passés ce soir. Gloire au Seigneur. Voilà, donc te remercie de tout notre cœur, mon frère Guitou. Te dire que tout le plaisir était pour nous de pouvoir t'accueillir ce soir. Amen. Et bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à annoncer. Donc, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Net, tu peux apparaître à l'écran, s'il te plaît, mon frère. Donc voilà, ici, bon, il manque encore des frères qui font partie de l'équipe Parole de Vie. Donc ce soir, ils ne sont pas avec nous, mais très prochainement, on sera ensemble dans un local, tous rassemblés, et on fera cette émission avec le serviteur avec nous. La mauvaise nouvelle, c'est que c'était la dernière émission de la saison. C'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, alors je vais laisser la place à mon frère Christophe qui puisse l'annoncer. La très bonne nouvelle, c'est qu'on reprend les émissions au mois de septembre. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous avez été nombreux à nous écouter. Continuez à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Dans les annonces que nous allons faire tout le long de cet été, on va changer le contexte. On va programmer des documentaires, mais ça sera toujours avec le même état d'esprit. Histoire, non pas de s'enorgueillir, comme le frère Guitou a pu dire au début de cette émission, mais de s'enrichir spirituellement ensemble. Guitou, si tu peux dire un petit mot, tu peux nous rajouter quelque chose? Eh bien, je voudrais, les frères, déjà vous remercier de m'avoir permis de partager cela avec vous, et je voudrais vous encourager parce que je crois que c'est énormément bénéfique pour les frères et les sœurs et pour le peuple de Dieu d'écouter aujourd'hui plus que jamais. Dieu sait si on en a besoin, hein, et je sais que le travail que vous faites, Dieu sait que vous le faites avec sérieux, avec amour, avec pureté. Que Dieu vous bénisse, les frères, vraiment, et Dieu sait si c'est important ce que vous faites. Hein. Voilà. Soyez bénis, les frères. Gloire à Dieu. Donc voilà, on veut aussi que notre frère Net puisse nous dire aussi un petit mot, parce que ça, alors, que Dieu soit béni, glorifié. On est là avec mon copain de service, le frère Christophe. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs qui ont pu participer à cette émission, mais il faut dire quelque chose, il faut souligner quelque chose. Alors, sans notre frère Net, qui est lui, on va dire, la régie de cette émission, sans lui, cette émission n'aurait pas été possible non plus. Donc, Net, tu dis un petit mot aussi pour saluer les personnes qui nous suivent et simplement dire ton appréciation de cette émission. Amen. Ben moi, j'ai un petit mot. Ben, je suis régalé franchement. Pour la saison 1, je suis régalé. J'espère qu'on se régalera encore plus pour la saison 2. Je me languis. Que Dieu vous bénisse à tous. Béni soit Dieu. Donc voilà, on se quitte, mais on se retrouve très prochainement. Christophe dit quelque chose, j'ai l'impression que je parle tout seul. Et pourtant, il est à côté de moi. Non, mais c'est bien, béni soit Dieu. Hein. On se retrouve au mois de septembre et c'est une réalité que, comme il a dit notre frère et tout, on le prend au sérieux parce que je crois qu'il est important. Nous avons des églises, mais je crois qu'à travers
à travers Ce programme. ce programme, voilà, eh bien, on peut toucher plusieurs personnes qui peuvent écouter la parole de Dieu et savoir un petit peu plus. C'est juste pour s'édifier. Que Dieu soit béni. Merci Guitou. Merci Guitou. Je suis heureux vraiment de t'écouter. Que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Et à la rentrée, on te réserve une surprise. Tu seras avec nous. Merci pour l'encouragement que tu nous as donné, Guitou. Que Dieu te bénisse et à très très bientôt, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous. À très bientôt, les frères et sœurs qui nous suivez depuis Internet, de Facebook, de YouTube. Continuez à vous abonner à notre chaîne. Continuez à liker nos vidéos. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt.